Bonjour à tous, bonjour Natacha Harry. Bonjour Roland. Les départs en vacances, c'est toujours une période un petit peu difficile pour les animaux, c'est la période des abandons. Et cette image du chien attaché à un arbre au moment où on fait les valises, elle existe encore. Oui, malheureusement, on déplore encore chaque année des abandons massifs pendant la période de l'été. Combien? Alors, tout au long de l'année, c'est environ 100 000 animaux qui sont abandonnés en France. Et pendant l'été, c'est environ 10 000 animaux qui seront abandonnés, soit dans la nature, soit dans les refuges. Donc vraiment, c'est scandaleux 10 qu'aujourd'hui... 000. Plus de 10 000 animaux qui sont abandonnés encore chaque été, malgré les campagnes de sensibilisation, malgré le risque judiciaire auquel s'exposent les gens qui Parce que abandonnent c'est leur un délit. animal. Bien sûr, c'est un délit qui est fortement réprimé par la loi, d'emprisonnement et d'une amende très forte. Mais malgré cela, eh bien, les gens abandonnent encore leurs animaux. Et ça représente un vrai traumatisme pour l'animal qui est abandonné. Est-ce qu'on connaît les causes de ces abandons? Les causes sont multiples. Certaines personnes viennent en refuge abandonner leur animal parce qu'ils ont un accident de la vie. Ça peut être une maladie qui les empêche de s'occuper de leur animal et ils n'ont pas trouvé de solution pour s'en occuper. Ça peut être un divorce, par exemple. Et puis, il y a les causes qui sont beaucoup plus difficilement justifiables, comme tout simplement une mauvaise organisation au moment des vacances. Et ça, ce n'est absolument pas tolérable. Alors, pour éviter ces abandons, il faut aussi de bonnes adoptions. Exactement. Et là, vous faites un travail très important sur la procédure de l'adoption. À la SPA, on prône ce que l'on appelle l'adoption responsable. On fait en sorte que chaque adoptant potentiel trouve le chien ou le chat ou un autre animal qui correspond à ce qu'il est, qui correspond à son mode de vie. Donc les personnes qui viennent chez nous pour adopter doivent se livrer à un véritable entretien avec les salariés de la SPA. C'est un examen. Oui, c'est... Alors le mot examen, je n'aime pas trop cette dénomination, mais oui, on leur demande de nous expliquer qui ils sont pour trouver le bon animal qui leur correspond. En fonction de l'endroit où vous vivez, si vous êtes en appartement, si vous êtes en maison, en fonction du temps que vous avez à consacrer à l'animal, en fonction aussi de votre mobilité. Quand on est une personne âgée, par exemple, qui a un peu de mal à se déplacer, on ne va pas adopter un animal très vif qui a besoin de courir énormément. Voilà, donc on s'entretient très longuement avec les adoptants potentiels pour les aider, pour les accompagner dans le choix de l'animal, dans un but tout simple, c'est de faire en sorte que l'adoption soit réussie. On parlait d'abandon. Il y a un phénomène qui se cumule pendant l'été, c'est aussi le fait qu'il y a moins d'adoptions. Et donc oui, vos refuges sont saturés. En ce moment, nos refuges sont saturés. C'est une récurrence pendant les périodes estivales. Ils sont saturés parce qu'effectivement, on a beaucoup d'entrées liées aux abandons et on a moins de sorties en été. Tout simplement parce que les gens qui sont en vacances se disent on va attendre la rentrée pour adopter. Ça peut se comprendre. Néanmoins, on est face aujourd'hui à une situation compliquée puisque nos refuges sont vraiment à saturation et qu'on a besoin que les Français viennent dans nos refuges SPA pour adopter des animaux. Car à chaque fois qu'un animal est adopté, eh bien, c'est une place qui se libère pour un autre qui va être pris en charge par nos structures. Pendant l'été, il y a un numéro vert qui est mis en place. C'est le 0800 300 400. Oui. Il sert à quoi ? Ce numéro s'appelle Allô Animal Perdu. Il a deux objectifs. C'est d'aider les gens qui perdent leur animal au cours de l'été, parce qu'on s'est rendu compte que la période estivale était une période propice à la perte de son animal. Très souvent, on va dans un autre endroit, inhabituel pour l'animal, qui perd ses repères, et ça peut être un moment où on le perd. Et puis, ce numéro sert aussi à ceux qui auront au contraire retrouvé un animal, sur la voie publique par exemple. Ça leur permet d'être aiguillés pour savoir comment réagir, qui contacter pour faire en sorte que animal et maître et son propriétaire se retrouvent le plus vite possible. Alors, il y a SPA et SPA, c'est-à-dire il y a vous, et puis il y a des petites structures qui prennent parfois le nom de SPA, Oui. qui sont parfois bien, parfois pas bien, et ça vous cause du tort.
Ce qui nous cause du tort, c'est que des structures se fassent appeler SPA lorsqu'elles n'appartiennent pas au réseau de la SPA. Donc aujourd'hui, nous avons engagé des démarches pour faire en sorte que ces refuges qui ne sont pas affiliés à la SPA, mais qui malheureusement utilisent notre nom, ne puissent plus l'utiliser, car ça crée une véritable confusion dans l'esprit du public. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on soit confronté à des articles, parfois dans la presse locale, qui dénoncent des pratiques que nous ne faisons absolument pas dans nos structures, comme de l'euthanasie massive, alors que chez nous, elle est totalement interdite, sauf pour des questions de santé ou de dangerosité d'un animal. Donc oui, nous allons combattre cela pour éviter que notre nom soit utilisé dans des structures qui ne doivent pas s'appeler SPA. Cette année, la SPA a 170 ans. Elle a été créée, on ne le sait pas toujours, pour protéger les chevaux de cochers parisiens. Exactement. Et vous ouvrez un centre pour les chevaux. La SPA a été créée en 1845, à l'origine pour aider les chevaux des cochers qui étaient maltraités dans les rues de Paris. Et clin d'œil de l'histoire, mais c'est aussi une vraie nécessité pour notre association. Nous lançons un refuge pour chevaux qui s'appelle le Grand Refuge, qui est situé en Normandie. Et ce refuge, alors qu'il n'est pas encore ouvert au public, il va l'être d'ici quelques semaines, accueille déjà près de 150 chevaux, poneys et ânes. Donc il y avait un vrai besoin d'accueillir ces animaux. Et il y aura une grande émission sur France 2 à la fin de l'année. Oui, ça c'est le scoop qui est réservé aux 4 vérités, à vous Roland. C'est effectivement un programme festif qui va fêter les animaux en fin d'année sur France Télévisions. Merci. Merci. William? Sur France 2, hein? Eh oui. Oui. Ouais, d'accord. Et demain, Roland Sika interviewera Max. Où est Max? 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 Voilà, il se Il est prépare. comme à la maison, donc. Bah, il est chez lui ici, oui. Il se prépare. D'ailleurs, il va ramener Roland dans son bureau. Merci beaucoup. À bientôt. La semaine d'Isabelle Chalençon a été particulièrement chargée avec les défilés haute couture. Vous allez voir le résumé. Alors, là, c'est les incontournables, hein.